Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aux premiers qui sont arrivés à l'heure pour le petit webinaire. On va laisser quelques minutes complémentaires pour que tout le monde puisse se connecter. Et déjà, merci d'avoir été précis et ponctuel. Je pense que le son passe bien. On va faire une petite vérification. De ton côté, Michele, pas de souci? Oui, je pense que tout est clair. Oui. Parfait, parfait. On prévoira d'enregistrer également, comme on fait d'habitude. Oui, c'est déjà C'est des démarré, gens. l'enregistrement. Ok, Ouais, super. ouais. Merci. Merci. Bon, il est 14 heures, on va encore patienter un tout petit peu. Allez, j'entends encore 30 secondes et on va débuter. Très bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir pu vous connecter sur ce 5e webinaire dédié à notre gamme de logiciels dans le domaine de la géotechnique et des études de sol. Nous allons être deux aux manettes pour cette petite heure avec vous. Donc, mon collègue Michele Polastri, fait partie de l'équipe France, équipe support technique France, dont il est le team leader. Et donc, pour ma part, Patrick Geoffrey, je suis le responsable commercial France et Suisse concernant la société SIA France, qui fait partie du groupe Nemetschek. Le petit agenda de cet après-midi, donc un mot de bienvenue, puis après une introduction sur le groupe Nemetschek, avant effectivement de rentrer dans le vif du sujet sur les solutions DC Software, avec un petit récap des différents modules et des différents packages, et après la démonstration sur deux modules spécifiques qui sont prévus cet après-midi, DC Geotex et DC Galion. Il y aura une petite phase de conclusion, et puis on essaiera de prendre vos questions au fil de l'eau, si on peut y répondre soit pendant le webinaire, soit à la fin. Avant de commencer, quelques petits rappels d'utilisation pour la plateforme GoToWebinar. Sûrement, vous connaissez déjà, mais un petit rappel par rapport à ça. Vous avez une petite zone, effectivement, sur la droite pour éventuellement poser vos questions en direct. Pour l'instant, vous êtes tous effectivement en écoute seule et les micros ont été coupés. Et bien sûr, ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, concernant le groupe Nemetschek a été créé il y a maintenant 60 ans par Monsieur Nemetschek, ce qui fait de nous un des plus anciens éditeurs dans le domaine de l'architecture, l'ingénierie et la construction, avec un groupe qui est composé de 14 marques. 14 marques dont les marques les plus connues sont Allplan, Archicad ou Solibri. Mais dans cette entité, dans ce groupe, vous avez un certain nombre d'entités dédiées au calcul, dont SIA, Frilo et DC. Donc il y a une volonté aujourd'hui au niveau du groupe Nemetschek de proposer une solution transverse qui a un nom de baptême qui s'appelle Nemetschek Engineering. Le groupe Nemetschek, c'est plus de 3000 employés dans le monde, 78 bureaux effectivement répartis sur 40 pays, avec un chiffre d'affaires l'année dernière de près de 800 millions.
Si on regarde maintenant plus en détail l'équipe France, l'équipe de SIA France, on est une douzaine de personnes avec une équipe technique qui s'occupe du support, des présentations comme aujourd'hui également des formations. Donc c'est sous la direction de Jacques, qui est le directeur monde, et la responsabilité de Michele Polastri, qui est le team leader pour la France. Pour ma part, moi je représente donc l'équipe commerciale, nous sommes 5. On se répartit effectivement la France avec différentes régions. Et nous avons notre assistante interne, notre assistante commerciale, qui est Sylvia Dodemont, qui est basée au siège de SIA en Belgique. Nos bureaux sont à Paris-La Défense. Donc, Nemetschek Engineering, comme je l'ai précisé, c'est la volonté du groupe d'avoir 3 marques qui travaillent de façon plus proche, plus synchrone, et 3 marques qui font du calcul. Donc, vous avez SIA, Frilo et DC. Chacune de ces entreprises sont spécialisées dans des domaines particuliers et des domaines qui sont connexes. À savoir, SIA, on propose un logiciel de calcul de structure 3D basé sur une méthode aux éléments finis, permettant de faire du calcul de structure multinormes, multimatériaux. Donc là, vous avez un exemple de bâtiment multi-étagé. Frilo, c'est une solution avec une approche de détail, plutôt de solution en 2D. C'est 120 logiciels qui permettent de faire des vérifications de barres, des vérifications de consoles, d'assemblage bois, ou par exemple de poutres de chemin de roulement. C'est plein de petites applications, plein de petits logiciels très précis. Et DC Software, le focus des webinaires depuis le début du mois de septembre, une gamme dédiée à la géotechnique. DC, c'est plus de 30 ans d'existence avec une soixantaine de modules, dont les principaux, et on va en parcourir quelques-uns. Vous avez des modules dédiés à la fondation pour le calcul de portance, pour le calcul de tassement sous des semelles. Vous avez des gammes dédiées plus pour la partie analyse de fondation sur des fondations filantes ou des fondations isolées. Vous avez une gamme qui s'appelle DC Écran, qui a été les premiers webinaires qu'on a fait début du mois de septembre pour calculer des pales planches, des parois moulées, ce type de support. Vous avez un des modules complets, le module 3D qui est DC Integra. Vous avez des modules spécifiques pour le calcul effectivement d'analyse de pieux où on voit la composition de sol, la découpe des relevés avec les hauteurs de chacun des niveaux. Et autour de ces vérifications au niveau des pieux, vous avez différents modules qui permettent effectivement d'aller calculer la stabilité et les fondations de ces ouvrages. La partie talus, qui va être un des focus de cet après-midi avec DC Geotex et DC Gabion. Et puis pour terminer, on a également des modules spécifiques par rapport à tout ce qui va être plutôt à la géotechnique, la partie infiltration au niveau du sol, la partie, on va dire à proprement parler, sur le calcul géotechnique. DC Integra, c'est la diapo d'après. Donc là, pardon, c'est DC Écran, petit rappel sur la diapo de DC Écran qui a été présenté le 14 septembre, en calcul de parois. Le webinaire qui avait suivi, c'était DC Integra, le 27 septembre, qui est le module le plus complet, le module 3D, qui permet d'avoir une saisie complète du projet en 3 dimensions, avec une interaction avec d'autres outils qui permettent de s'intégrer dans un processus BIM. Et de ce module DC Integra, on peut bien sûr aller vers les autres modules, type DC Écran notamment. Pour aujourd'hui, donc jeudi 12 octobre, un focus sur 2 modules particuliers dédiés à la construction en terre renforcée avec des géotextiles ou des géosynthétiques, et DC Gabion qui permet de calculer des ouvrages de soutènement, soit avec des éléments de béton, soit en bloc stratifié. On le verra au moment de la présentation. Le dernier des webinaires, ça va être DC Clou et DC Sous-œuvre, qui aura lieu dans maintenant une dizaine de jours, où là, on regardera plus la partie effectivement analyse de pente clodée, ce genre de projet sur lequel vous êtes amené peut-être de faire des vérifications ou des dimensionnements sur des murs de soutènement de ce type-là. Petit rappel concernant la gamme DC Software, la totalité des personnes qui se sont enregistrées à nos sessions, à nos webinaires, bénéficient d'un accès gratuit et complet pendant 2 mois. Donc, normalement, vous avez dû tous recevoir le 12 septembre un premier message vous donnant les liens et les éléments d'installation pour pouvoir utiliser pendant 60 jours la totalité de la gamme de DC. Si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas déjà à nous le faire savoir tout de suite dans le petit chat de GoToWebinar, ou sinon de revenir directement vers Michele ou vers moi. On vous mettra après en relation avec les responsables régionaux et le support pour bien vérifier que vous avez accès à la licence. DC Software, c'est une solution modulaire, comme j'ai dit préalablement.
une soixantaine de modules où on peut vraiment venir choisir le module dont on a besoin par rapport à une typologie de projet ou d'études géotechniques. Il y a également des solutions packagées qui permettent de regrouper un certain nombre de modules. Et l'on propose effectivement soit de la licence perpétuelle, la licence permanente, soit des formules de souscription qui peuvent aller de 1 mois, 1 an et également 36 mois. Donc là, on se veut le plus ouvert possible dans le mode d'investissement, dans votre mode de fonctionnement qui peut soit répondre à un investissement plutôt moyen terme, long terme, ou sur des projets de répondre avec des locations pour des durées beaucoup plus petites, allant jusqu'à 1 mois. Donc voilà pour ce petit mot d'introduction. De nouveau, un grand merci pour votre participation. N'hésitez pas à faire remonter les questions en direct à l'équipe. On tâchera d'y répondre au fil de l'eau. Merci et je passe le micro et la souris à mon collègue Michele Polastrini. Merci Patrick pour les mots d'introduction. Et donc, comme on mentionné par Patrick, on va regarder aujourd'hui la côté lié à DC Geotech et DC Gabion. On va démarrer avec les premières des deux logiciels. Donc, on est, pour ceux qui ont suivi déjà les autres webinaires, on commence à avoir déjà la main sur les logiciels, mais je vais reprendre quelques concepts de base. Donc, principalement, la côté normative, donc la côté des normes de calcul. Vous pouvez retrouver les paramètres directement utilisés au niveau des coefficients directement ici à l'écran et éventuellement toute la partie liée aux annexes nationales que vous pouvez retrouver dans ce type de sélection. Donc ça, c'est juste au niveau du début. Voilà, je vais fermer si j'ai... OK, voilà, là c'est bon. Et ensuite, voilà, juste pour reparler au niveau du réglage et de configuration, si vous avez besoin de changer certains types d'informations au niveau du réglage, vous les retrouvez dans ces paramétrages, surtout au niveau des sorties. Pour ce qui concerne l'introduction voilà, du profil de la structure du sol qu'on va introduire. Cette fois-ci, on va regarder quelque chose de légèrement différent. Donc, d'habitude, on a vu comment insérer manuellement les terrains, mais vous avez toujours la possibilité aussi de reprendre des fichiers d'XF à partir de cette option TXT que vous retrouvez dans tous les autres logiciels aussi qu'on a vu. Vous pouvez rentrer dans la partie d'XF, sélectionner votre DXF et là, donc, vous pouvez l'implémenter dans les modèles. Là, vous allez donner l'échelle indiquée. Donc, moi, j'ai l'échelle de 5%. Et après, donc, dès que vous faites OK, il va introduire les fichiers, la ligne voilà, d'introduction d'XF. Vous pouvez tout de suite les déplacer au niveau de l'écran. Donc là, vous pouvez sélectionner un certain point et déplacer votre structure. Et là, donc, tout de suite, vous pouvez soit la confirmer ou soit continuer à la déplacer. Donc là, moi, je vais faire OK. Et voilà, je vais continuer avec l'introduction. Juste dans l'autre côté. Voilà. OK. Donc, ensuite, on va introduire les types de sol. Donc là, je vais sélectionner mon type de terrain. Et pour introduire les réglages, mais ne pas utiliser les points d'accrochage de l'écran, je peux rentrer dans la partie réglage et désactiver la partie quadrillage. Là, je peux donc rentrer les points directement de mon DXF inséré. Pardon. Voilà. Je vais doucement suivre les lignes. Et dès que je fais clic droit à l'écran, je peux rentrer dans la détermination des paramètres. Là, je rentre dans la proposition des paramètres. Je vais sélectionner, comme on a vu l'autre fois, un des types de sols déjà indiqués. Par exemple, je vais partir avec de la sable dense. Et là, donc, je peux éventuellement, sinon, modifier les paramètres sélectionnés, comme toujours. Là, je retrouve tous les paramètres indiqués
au niveau du sol que j'ai sélectionné. Dès que je fais OK, il va créer mon premier type de sol. La deuxième type d'introduction, je vais le faire en utilisant l'option classique. Voilà, comme ça on revoit quand même les deux. Et donc, je vais introduire d'autres couches du sol. Donc, j'ai introduit les premiers terrains, donc la ligne de terrain avec la première option, et je vais activer la deuxième. Je vous rappelle qu'une fois que vous activez l'option, vous rentrez des couches de sol jusqu'à quand vous faites clic droit à l'écran, et donc vous désactivez l'option, comme vous voyez ici. Je vais introduire donc cette deuxième couche du sol, par exemple. Voilà. Et là, donc, je vais utiliser aussi des paramètres personnalisés. Je vais utiliser, voilà, par exemple, de l'argile. Je peux ajouter autant de couches de sol et importer différents DXF pour implémenter ma structure. Et ensuite, donc, éventuellement, je peux ajouter des niveaux d'eau. La structure, elle est complète quand je vais ajouter le côté remplissage. Là, les remplissages, donc, je dois définir un area de substitution de la zone que j'ai indiquée. Donc, par exemple, je peux partir d'ici, rentrer voilà, jusqu'à un certain niveau. Éventuellement, là, vous voyez que je vais prendre les points d'accrochage. Je peux toujours passer par mon réglage pour aller sélectionner un autre point au niveau de l'écran. Et après, donc, je peux retourner à mes valeurs de la grille. Et là, donc, dès que je vais compléter, je vais utiliser l'option voilà, de proposition des paramètres pour compléter après là, les nouveaux remplissements qu'on vient d'ajouter. Et là, donc, je peux utiliser du gravier, par exemple. Dès que je vais faire OK, la structure, elle vient d'être réalisée avec les paramètres que j'ai indiqués. Ensuite, donc, on peut introduire les géosynthétiques et les parements. On va partir pour les géosynthétiques où on doit sélectionner une longueur. Donc là, je peux sélectionner comme premier point les points de la fin ou de la base voilà, de mon nouveau sol et après donc une certaine longueur. Peu importe la longueur que je vais choisir, si après je veux la changer, je peux introduire directement ici, par exemple 4,5 mètres. Ensuite, j'ai l'option pour aller indiquer et sélectionner tous les paramètres du géosynthétique. Et là, je peux retrouver aussi une base de données. Donc là, je retrouve toute la liste des différents fournisseurs et je peux aller les chercher aussi. Par exemple, si je veux introduire du tensor, je peux chercher à partir du T et après, je vais sélectionner un certain type de géosynthétique. Là, je retrouve après toutes les informations au niveau des caractéristiques à utiliser. Je vais reprendre ce type d'informations et là, vous voyez qu'il va les substituer à l'écran. Ensuite, je peux ajouter autant de rangées de géosynthétiques que je veux. Et là, je peux utiliser l'option génération automatique pour introduire différents types de rangées. Dans ce cas, donc, je peux travailler surtout sur la distance MVZ. Par exemple, si je veux les faire chaque 50 cm, je peux donner un certain type de valeur. Si je vais donner une valeur plus grande, par exemple 20, lui, il va prendre la dimension indiquée ici dans la distance entre les différents rangées. Dès que je vais faire OK, en effet, il va positionner chaque 50 cm une rangée. Aussi, donc, ils ne seront pas 20, comme j'ai indiqué, mais seront en effet les numéros égaux à la distance que j'ai introduite, donc 50 cm. Si je veux les modifier, je peux toujours revenir à l'intérieur et sélectionner mes informations pour changer les types, soit une à la fois, ou soit je peux aussi en sélectionner tous juste en utilisant une fenêtre, si après je veux les supprimer ou les modifier, etc. Ensuite, je vais ajouter mon parement. Ça, c'est beaucoup plus simple car ça suffit de sélectionner les parements sur lesquels je veux l'appliquer et directement, il va m'ouvrir les menus pour l'introduction. Dans ce cas, j'ai différents types de parois que je peux utiliser. On va utiliser voilà, les gabions, car on va les voir aussi dans ces gabions et on va voir un peu les différences entre les deux modules. Mais voilà, vous avez plusieurs choix pour l'introduire.
Basé sur les paramétrages qu'on indique ici et sur les types aussi des géodésiques synthétiques que je veux utiliser, les valeurs ils sont calculées. Et là, donc, les valeurs des gabions ou aussi des autres types d'éléments préfabriqués, ils sont des valeurs un peu plus uniformes. Donc, voilà, là, dès qu'on décide les types d'épaisseur de paroi et l'auteur de la section, il va effectivement les appliquer tout au long de l'élément. Si je vais utiliser, par exemple, un certain type de paramétrage qui n'est pas uniforme, ensuite, c'est le logiciel qui va déterminer la dimension du dernier bloc. Voilà. On va continuer avec les charges linéiques. Donc, ça, c'est le chargement qu'on a vu aussi l'autre fois. On peut ajouter autant de types de charges. Les autres fois, j'ajoutais juste une charge. Je vais faire quelque chose de légèrement différent dans ce cas. Donc, on peut ajouter autant de charges qu'on veut. L'important, c'est qu'on donne les mêmes types de noms si on veut les combiner ensemble. Par exemple, je veux ajouter une charge permanente et une charge variable. Si je vais les nommer avec les mêmes noms, par exemple, c'est H1, il faut que j'ajoute aussi une valeur, par exemple 10. Voilà. Je peux ajouter 10 des charges permanentes et après, je peux continuer à ajouter des charges, par exemple. Voilà. Et là, si je vais nommer du même type, il va faire une combinaison entre les deux charges. Si je vais la nommer avec une autre charge, alors il sera vraiment deux combinaisons de charges différentes. Dans ce cas, je peux ajouter, voilà, par exemple, une charge de trafic et je vais ajouter un autre type de valeur. Donc, les deux seront calculés en même temps. Là, vous voyez qu'il va m'ajouter des charges jusqu'à quand je fais clic droit à l'écran. Et là, il va désélectionner l'option. Je peux ajouter des charges ponctuelles, je peux ajouter des charges linéiques. Il n'y a pas de, voilà, il y a les deux possibilités. Ensuite, je peux soit sélectionner des figures de rupture prédéfinies ou sinon, en effet, lancer mon calcul. Je vais déjà les lancer. Je tag webinaire. Voilà. Et ensuite, c'est lui qui calcule tous les différentes possibilités, voilà, des ruptures de mon, élément de stabilité. Et là, donc, voilà, les calculs se prend légèrement quelques instants, mais il vérifie toutes les positions, voilà, de mon géodésique synthétique, comme vous voyez à l'écran. Une fois terminé ce type de calcul, il fait une vérification aussi de stabilité. Ça, on l'a déjà vu aussi les autres fois. Terminer les calculs, je peux rentrer soit dans la côté du dessin graphique qu'on a vu l'autre fois. Je vais passer très rapidement à la vue graphique. Donc, c'est ce type avec déjà des informations pour les contrôles et les différentes valeurs au niveau des forts internes. Mais je rentre surtout dans la partie des documentations principales qui quand même comprend aussi la partie graphique. Et donc là, on retrouve toutes les informations nécessaires pour contrôler notre calcul avec tous les coefficients utilisés. Et après, donc, toutes les vérifications faites. En général, une fois qu'on regarde le côté matériaux, paramétrage, géométrie et combinaison, on rentre dans la partie de stabilité. Il y a un premier calcul de stabilité interne à vérifier, un deuxième calcul de stabilité externe. Après, il y a les calculs de glissement, les calculs de tassement. Je suis allé un peu vite. Voilà. Et la résistance au poinçonnement. Donc, cette vérification, elles sont déjà satisfaites. Après, je continue avec la vérification de la stabilité du talus, qui est aussi vérifiée. Et je termine avec la vérification du parement, où il y a deux types de vérification. Donc, la sécurité au glissement,
et l'excentricité. Là, on peut rentrer dans la vérification et là, on voit tout de suite les problématiques qu'on peut avoir. Par exemple, sur les dernières deux blocs, on a des problématiques au niveau du glissement, c'est TD divisé par RD. Et lieu, pour ce qui concerne, ici, on voit les excentricités de calcul, tout est OK. On rentre et on continue sur la stabilité en termes de gabion, où on va retrouver aussi le diamètre, effectivement, des minimums des aciers nécessaires. Donc là, on retrouve déjà le dimensionnement des aciers pour la stabilité interne des gabions. On retrouve notre dessin aussi au niveau des notes de calcul, où je vais rentrer un peu plus en détail, mais on les verra un peu plus tard, sur la côté d'excentricité de ma structure. Donc là, on voit la courbe voilà, d'excentricité de ma structure et on voit les zones pour lesquelles voilà, on pourrait avoir des problèmes de stabilité. La ligne moyenne rouge, c'est la ligne en effet qui nous indique si l'analyse elle est vérifiée ou pas. Si la ligne verte ne dépasse pas cette zone, l'analyse elle est bien vérifiée. Voilà, je vais retourner sur ma structure. On peut utiliser directement la fenêtre d'entrée. Et donc, on a dit qu'on a des problématiques sur les derniers deux éléments. Là, comme je disais, dans ce cas, on peut rentrer que sur la structure complète pour les modifier, mais éventuellement, on peut ajouter aussi des fondations sur la structure. Ça peut être aussi si on a des problèmes de pensionnement. Par exemple, là, je peux introduire, juste pour changer et montrer, voilà, 1,50 m et l'auteur, on peut garder 80. Je vais faire quelque chose de très large. Et après, donc, si on relance notre analyse, on trouvera la vérification voilà, de la structure dans sa totalité. Voilà. Pour ce qui concerne de ces géothèques, c'est ça un peu que ce qu'on va regarder. Donc, comme je vous disais, je vous montrerai aussi la combinaison créée éventuellement. N'hésitez pas à poser des questions sur les sujets vu qu'on vient de les terminer. Et on verra donc ensuite la côté de ces gabions avec deux possibilités, une paroi isolée et lieu, voilà, un mur de soutènement aussi, ou voilà, un gabion de soutènement d'une paroi. Donc, on rentrera tout de suite sur les deux paramètres. OK. Et donc, ici, je viens à rentrer sur l'analyse. Je retrouve voilà, ensuite les charges indiquées, donc les deux charges avec les mêmes types de cas de charges, ce que je voulais aussi vous montrer au niveau d'analyse. Et après, donc, si je reviens dans mon analyse, je retrouve bon, aussi les mêmes types de problématiques. Donc, il faut que je rentre à nouveau dans l'analyse pour modifier les paramètres de ma structure. Je vais passer sur DC gabion. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Et là, dans ce cas, donc, je vais un peu plus rapidement sur la côté modélisation à déterminer mon type de terrain. Donc, je prends à peu près les mêmes types d'informations. Bon, je peux prendre toujours des simples denses. Voilà. Et ensuite, je peux introduire directement mon parement. Donc, une fois que je ne passe pas pour les remplissages, je n'ajoute pas de géosynthétique, mais je vais directement à créer mon paroi. Dans ce cas, on ne sélectionne pas une ligne, mais il faut vraiment les dessiner. Donc, il faut les dessiner du début à la fin. Et après, donc, on peut choisir les types de parois. Une fois qu'on choisit le type de paroi, basé sur l'épaisseur et l'auteur qu'on donne par défaut, il va calculer les différents segments. Donc, dans ce cas, on peut
ajouter différents types de valeurs pour chaque gabion qu'on va insérer. Imaginons que je vais démarrer par 80 par 80 comme j'ai fait tout à l'heure. Là, vous voyez qu'il a juste 8 segments. Mais là, je peux aussi indiquer, par exemple, le segment 1, je peux indiquer qu'il fait, par exemple, 1,5 mètres par 1,5 mètres. Dès que je fais OK, il va créer mon premier avec les dimensions que j'ai données et les autres qui vont suivre. De cette façon, donc, je peux rentrer tout de suite pour déterminer et ajouter d'autres types d'informations. Là, je voulais garder voilà, les 8 possibilités. Et ensuite, je peux aussi aller créer mes chargements. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, je vais ajouter un chargement sur ma structure. Et là, je vais ajouter une charge verticale, variable. Voilà. Je peux rentrer éventuellement ici pour aller indiquer voilà, les valeurs un peu plus constantes. OK. Et les premières, c'est 50. OK. Pour modifier ces deux à la fin. Et ensuite, je peux déjà lancer mon calcul. Donc là, c'est beaucoup plus rapide au niveau des paramétrages. Après, ça dépend en effet du type de structure. Donc, je vais la nommer. OK. Et là aussi, il y a l'analyse après des différentes possibilités d'instabilité de la structure. Et je rentre tout de suite dans le côté de la documentation. C'est un peu plus rapide dans ce cas au niveau d'analyse. Voilà. Et là, donc, au niveau des paramétrages, il y a aussi la stabilité externe. Donc là, je vois que la vérification n'est pas satisfaite. Et après, donc, sécurité au glissement, poinçonnement. Donc là aussi, je vois, par exemple, qu'il n'est pas satisfait. Les talons aussi. Et donc, je retrouve voilà, toutes les vérifications qu'on vient de voir dans les premiers cas, avec aussi la sécurité au glissement et l'excentricité qu'on retrouve ici. Et après, donc, je retrouve ma côté graphique avec, en effet, voilà, ce que je mentionnais tout à l'heure, avec l'effet qu'on a la ligne verte voilà, qui dépasse une certaine, la dimension de la sécurité, que c'est le centre voilà, de rotation de mon bloc. Et voilà, ensuite, je peux aller modifier ma structure pour différents types d'aspects voilà, qu'on vient de voir. Pour ce qui concerne les poinçonnements, comme j'ai mentionné aussi dans les premiers cas, on a la possibilité d'ajouter une fondation. Donc là, par exemple, je peux rentrer et ajouter un certain type de fondation, par exemple avec une largeur de, je vais faire par exemple 2,50 m par 1 mètre. Et ensuite, je peux modifier en effet mes blocs. Par exemple, je peux indiquer 2 mètres les premiers, voilà, et après, donc, je peux avancer sur les deuxièmes pour mettre en 80, en 0.5. Je vais assez rapidement définir certains types de paramètres. De cette façon, on a une fondation. Éventuellement, on peut lui donner une excentricité si c'est le cas. Donc, on a la possibilité d'indiquer une distance depuis l'axe. Et ensuite, donc, on peut relancer ma analyse. De la même façon, je peux rentrer après dans mon contrôle. Voilà, et je vais reprendre les différents types de contrôles de stabilité et de poinçonnement. Comme vous voyez là, au niveau du poinçonnement, maintenant, c'est satisfait avec la fondation qu'on vient d'insérer. Les talons aussi. Et après, donc, je rentre dans les différents contrôles où on a la vérification au glissement qui est presque vérifiée.
et la vérification aussi d'excentricité qui vient d'être vérifiée. Et donc là, on est presque satisfait. Voilà, il y a une petite valeur de 1.03. Là, on voit en effet que la structure rentre au niveau des stabilités sur la courbe vert, voilà, qu'on montrait tout à l'heure. Donc, on reste dans les centres de l'élément, voilà, du bloc. Et voilà, pour montrer la dernière possibilité qu'on a au niveau de ces gabions, je vais créer un nouveau fichier. Et là, donc, on a aussi la possibilité de définir un certain terrain, par exemple horizontal. Bon, je vais utiliser toujours de la sable. Voilà. Et là, directement, je peux définir un parement. Dans ce cas, je peux définir un parement vertical. Je peux assigner voilà, une certaine valeur au niveau des blocs, comme avant, donc même type de paramétrage. Et après, donc, je peux directement les charger, par exemple, au vent avec une charge horizontale. Et là, c'est une charge variable aussi. Donc, je vais appliquer la charge. Voilà, la correcte. Donc, je vais la reprendre avec un double clic. C'était plutôt une charge horizontale. Voilà. Donc, je vais reprendre ma charge de vent et après, je peux directement lancer les calculs de la structure. Je rentre dans mon graphique et là, donc, je retrouve, là, on connaît maintenant les menus, je retrouve les combinaisons, la chargement appliqué et après, donc, toutes les vérifications faites basées sur la charge que je viens d'appliquer. Donc là, je peux contrôler les différents types voilà, de sécurité, par exemple au glissement, au basculement et au poinçonnement. On a aussi des problématiques, on n'a pas de fondation, en effet. Et après, donc, je peux continuer voilà, avec toutes les possibles vérifications de ma structure. Donc, on a principalement un problème au niveau du poinçonnement dans notre cas. Là, on voit la ligne verte des rotations voilà, de notre structure. Et donc, je peux revenir éventuellement modifier voilà, ma base. Donc, juste avec un double clic. Ça, on l'a déjà vu. Donc, je peux rentrer une petite base, voilà, par exemple, et relancer mon calcul pour éviter les problèmes au poinçonnement. Si je vais appliquer un autre type de chargement, par exemple, toujours charge verticale, imaginons en 10. OK. Après, je peux lancer mon calcul. Il y aura les deux vérifications, dans ce cas séparées, car ce sont deux cas de charge différentes. Et donc, voilà, là, il y aura après les mêmes types de vérification de la structure. Dans ce cas, je vais juste voilà, montrer que le poinçonnement est vérifié dans ce cas spécifique. Et après, donc, je vais retrouver ma première analyse. Je rentre dans la deuxième analyse et dans ce cas, donc, bon, la vérification, ça reste satisfait au niveau du glissement, mais pas, par exemple, au niveau du basculement. Et là, donc, j'ai vraiment deux cas de charge différents, deux analyses différentes faites. Là, c'est, bon, les valeurs, c'est presque infini. On voit les problèmes aussi au niveau soit des sécurités au glissement, soit des problèmes au niveau d'excentricité. Et après, donc, si je descends aussi au niveau graphique, on peut voir la ligne verte qui, effectivement, il va très, très loin voilà, du centre des rotations de mes blocs. Dans ce cas, donc, après, bien sûr, je peux rentrer bloc par bloc pour modifier les épaisseurs et changer complètement les types de structures. Donc, voilà, je vais aller assez vite, par exemple, pour définir mes blocs.
j'ai oublié un, les premières. Voilà. Donc, peut-être les deuxièmes, je vais faire un peu plus petite. OK, donc dans ce cas, je peux relancer voilà, ma analyse et revérifier ma structure sur les deux cas de charge. Voilà. Donc, dans ce cas, on peut voir la première analyse, on voit la deuxième, c'est aussi vérifié. Et voilà, en ligne générale, ça, c'est un peu les possibilités qu'on a avec DC Gabion et DC Geotex. OK, je vais reprendre mon modèle. On va regarder s'il y a des questions particulières. OK, bon, l'unique question qu'il y a, peut-être ça a été perdu, c'est où retrouver les différents paramétrages au niveau de l'analyse. Donc là, on les retrouve directement ici dans la partie Eurocode 7, norme de calcul. Et là, donc, on retrouve tous les paramétrages indiqués, voilà, sélectionnés, basés sur la norme choisie. Donc, dans ce cas, l'annexe nationale française. Okay. Il n'y a pas d'autres questions particulières, donc je peux retourner sur mon PowerPoint. Voilà. Et donc, à part les questions-réponses, on vous laisse les informations générales du contact. Donc, pourquoi c'est ce type d'informations problématiques au niveau, par exemple, des licences, vous pouvez toujours faire référence à l'email de support ou au numéro de téléphone indiqué ici en haut. Et pour toutes les informations au niveau commercial, vous avez l'adresse email commerciale indiquée ici. Je vous souhaite pour les restes une bonne journée et à la prochaine, donc d'ici 14 jours pour la dernière partie du webinaire pour cette année. Et après, donc, on reprendra avec aussi d'autres sujets. On a une trentaine de logiciels à présenter, donc voilà, on sera quand même disponible pour revoir un peu tous les différents points d'application des DC.